merci. On va avancer. On s'est dit qu'à chaque présentation de la filière et d'Immediate, on parlerait de RCP génomique, parce que vous savez qu'il y a deux grandes plateformes qui ont été mises en place en France à la demande de la DGOS et que le Whole Genome Sequencing est aujourd'hui une réalité pour nos patients. Et donc, c'est un peu un appel à la déclaration de cas pour la RCP génomique, et Alexandre va en une dizaine de minutes présenter cette RCP. Donc, merci Eric. Donc effectivement, je me suis rendu compte que c'est un interlude pas du tout Covid-19 dans cette session. Donc, pour vous parler de la plateforme France Médecine Génomique. Donc, voici le quorum qui constitue les RCP et qui peut donner avis sur l'utilité ou non de ces tests. Et puis vous allez voir finalement combien de tests ont été qualifiés jusque-là au sein de notre filière. Notre filière a été une des premières à être certaines filières se sont focalisées sur une maladie donnée. Nous, dans l'intitulé, nous avions focalisé sur les maladies auto-immunes et auto-inflammatoires avec probabilité importante d'être monogénique, et on se réservait les formes à début précoce, les formes syndromiques, les formes familiales. Mais en disant ça, eh bien, on s'affranchit d'une maladie particulière et ça couvre toutes les maladies de la filière, toutes les maladies rares que vous pouvez voir dans vos services. Donc, l'accès à ce diagnostic de Whole Genome Sequencing, donc c'est la formule pour les plus naïfs dans le domaine, la plus large que l'on puisse réaliser à l'heure actuelle. On regarde la totalité du génome qui se fait en trio. Cet accès est réservé au centre de compétences, centre de référence de notre filière. Donc, il faut être médecin de ces centres pour pouvoir accéder à cette plateforme génétique. Et il faut solliciter, alors en premier lieu, c'est les RCP de notre filière ou bien celles des deux centres de référence, Ceremia ou Raise, qui peuvent qualifier les dossiers parce que les pédiatres sont plus familiers de ces formes monogéniques, mais les RCP F2R auxquels les uns et les autres vous pouvez participer, eh bien, si un dossier vous le fait évoquer, vous pouvez aussi qualifier un dossier pour l'accès à cette plateforme. Et en général, d'ailleurs, au départ de notre stratégie, nous avions identifié qu'il fallait faire un panel ou un exome avant d'accéder au diagnostic de Whole Genome. Et donc, la situation est plus laxe désormais et nous réservons la possibilité de faire ces analyses lorsqu'il y a eu une analyse en sangère ou éventuellement deux. Mais donc, on n'est plus obligé de passer par un panel avant d'accéder à cette plateforme. Il y a des RCP qui ont lieu tous les mois, tous les vendredis. Je crois que c'est le dernier vendredi du mois et à laquelle vous êtes les uns et les autres conviés à venir présenter vos dossiers. Et puis, si les experts du quorum ont des idées supplémentaires, ils peuvent vous suggérer des compléments d'analyse ou bien proposer une autre analyse sangère s'il y a un gène candidat, et sinon qualifier pour l'accès au Whole Genome Sequencing. Et celui-ci, qui était au départ prévu pour être systématiquement réalisé en trio, c'était un écueil parce que parfois il n'y avait pas les parents, le père, la mère était décédés, eh bien, ce n'est plus indispensable. On peut, même si on n'a pas les parents, on peut accéder au Whole Genome Sequencing. Et l'autre élément un peu plus récent, c'est qu'on peut aussi faire des analyses multiplex jusqu'à 4 maximum. Et dans une famille avec plusieurs cas, on n'est pas obligé de respecter ce trio. On peut se focaliser sur les sujets atteints à hauteur de 4 maximum pour faire cette analyse. Et puis enfin, il y a la portion d'aval. Pour l'instant, c'est un goulot d'étranglement et les analyses qui sont réalisées par les experts généticiens de notre filière, qui sont Capucine Picard et l'équipe d'Isabelle Twitou à Montpellier, eh bien, font ces analyses avec des problèmes un peu techniques actuels de mise en place et de démarrage. Vous voyez que depuis avril 2019 et la première RCP, donc, on a eu un premier retour des analyses génétiques plus d'un an après. Donc, bien sûr, ce n'est pas satisfaisant ce timing, mais ce sera en voie d'amélioration. Les plateformes ont été, elles aussi, en lockdown pendant la période Covid. On ne pouvait plus rien faire au sein des plateformes. Elles étaient mobilisées pour d'autres diagnostics. Et puis, donc, au total, finalement, sur cette année et demie d'activité, c'est 127 dossiers qui ont été présentés.
Donc, avec une large majorité d'entre eux en vert que vous voyez ici sur ce camembert qui ont été validés pour l'accès au whole genome sequencing. Pour certains d'entre eux, on proposait des examens complémentaires ou d'autres, on pensait qu'il y avait peu de chances que l'analyse génétique soit contributive et les dossiers ont été refusés. Et sur ces 127 dossiers, donc c'est une centaine à Paris, une trentaine sur, alors pardon, c'est pas à Paris, mais c'est sur la portion nord de la France, et puis qui comprend l'Île-de-France, et 28, c'est la portion sud, mais c'est une diagonale qui va de Nantes jusqu'à Besançon-Dijon, et qui couvre toute la portion sud. Donc la portion sud, on a sans doute à rattraper les demandes et les requêtes pour accéder au whole genome sequencing, parce que vous voyez qu'il y a relativement peu de dossiers qui ont été présentés, alors que cette séparation entre nord et sud s'est faite sur une base populationnelle. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de formes monogéniques dans le nord que dans le sud. Donc, sur ces analyses, donc, quand on regarde ensuite combien ont été effectivement, une fois qu'on a eu une validation auprès du quorum de l'accès au programme France Médecine Génomique, eh bien, c'est là que les choses se corsent peut-être. C'est un petit peu difficile parce que lorsqu'on fait ça pour la première fois, il ne faut pas se le dire le jour de la consultation, 5 minutes avant que le patient rentre. Ça ne marchera pas. Il faut un peu préparer. Et pour les novices, eh bien, il faut, je crois, se faire accompagner. Et donc, vous verrez les pistes de levier possibles pour vous aider. Mais on remarque que, alors qu'on a validé de nombreuses possibilités d'accéder au whole genome, eh bien, dans les faits, il y a relativement peu d'analyses qui ont été portées et de prélèvements qui ont effectivement été réalisés. Donc, sans doute, la procédure est un peu complexe et on va avoir des assistants prescripteurs qui vont aider. Et puis, pas mal de dossiers arrivent aussi avec non-conformité, mais finalement, c'est sans doute lié à la complexité de constituer les dossiers qui fait qu'ils ne sont pas conformes, il y a une case qui n'a pas été cochée correctement et donc ça freine l'accès aux données. Donc, sur les 6 premiers dossiers qui ont été analysés dans la première RCP d'Aval, qui était un peu une première pour nos généticiens, pour nous-mêmes au quorum, eh bien, on discute des variants qui sont connus et des gènes qui sont connus. Il faut se souvenir que ce programme, c'est un programme de diagnostic et de soins. Ce n'est pas un programme de recherche et sont regardés les gènes connus et ainsi un premier diagnostic moléculaire pour un patient de Dr Véronique Engen a été diagnostiqué pour un CDC42, une maladie auto-inflammatoire avec syndrome d'activation macrophagique et qui était passé à travers les mailles du filet. Et c'était un des premiers dossiers, je crois, présentés à CRCP et qui avait eu Sanger plus Panel, je crois. Donc, plus on fait d'analyse génétique avant, bien entendu, moins bonne sera la pêche lorsqu'on fait un whole genome sequencing. Mais tout de même, il y a vraisemblablement une place importante et désormais, on peut accéder après une analyse de Sanger pour ces patients. Donc, j'ai mentionné les évolutions que les trios ne sont plus indispensables. On peut faire jusqu'à 4 sujets d'une même famille. Et alors, les aides pour les inclusions, ça, c'est peut-être un point technique important qui va lever les obstacles que l'on rencontre. Bon, Virginie Lucas, qui est notre chargée de mission, qui pilote ce groupe et cette RCP avec Sophie et moi-même, qui sommes les cliniciens référents, eh bien, elle peut vous aider, vous donner accès aux documents et vous accompagner par téléphone. Et puis, au sein des plateformes maladies rares qui se sont constituées ici et là, il y a aussi des aides à la prescription qui sont en cours d'embauche ou qui sont déjà embauchées. Et ici, on vous a listé ceux qui sont déjà disponibles avec leur nom pour les différents territoires. Et puis, pour les autres endroits, les autres régions, eh bien, les recrutements sont en cours. C'est un financement sur une année. Et ces aides à la prescription seront là pour accompagner les médecins des CHU pour faire leur prescription, pour ne pas rater le prélèvement et faciliter l'accès. Je pense que c'est vraiment l'initiation et la première prescription qui est difficile. Ensuite, les choses sont plus simples. Et donc, on compte sur vous pour nous présenter des dossiers que vous avez. Ces patients existent. Vous pensez que c'est une maladie génétique. Les tests précédents n'ont pas permis d'y contribuer. Eh bien, présentez ces dossiers à la RCP de la filière. Peut-être qu'on fera ainsi un diagnostic moléculaire et ça servira à lutter contre l'errance diagnostique. Donc, vous savez que c'est une de nos préoccupations.